Boruto avec les cheveux longs dans To Blue Vortex. La fin du grand Sasuke Uchiwa. Le plus grand flashback de l'histoire avec la terrible vérité sur ce qui est arrivé à Boruto. En effet, le site officiel de Naruto a dévoilé une case du 5e chapitre de To Blue Vortex. On voit un Boruto détendu et souriant, avec les cheveux longs aux côtés de Sasuke. Et écoutez bien ce qu'il dit. Allez avouer oncle Sasuke, ou plutôt maître, comment est mon Uchiwa style? Je pense que j'ai totalement dominé ce style. En fait, comme l'a dit Kawaki dans le chapitre 3, Boruto s'est vraiment transformé en un mini Uchiwa. C'est bien lui le plus grand fanboy de Sasuke. Mais dans Boruto, les jours joyeux ne durent jamais longtemps. Après des mois être poursuivi par les 5 grandes nations, Code et son armée, Boruto assistait à la fin de son idole qui est emprisonnée dans un arbre. On verra donc la confrontation entre Boruto et Code qui a été mentionnée dans le chapitre 2. Et après la perte de Sasuke, ça a dû être un enfer pour Boruto. Le Boruto joyeux n'existe plus. Il a laissé place au Boruto déter qui est là pour abattre l'ennemi. Et rappelez-vous, suite à la perte de son identité, Boruto commençait à déprimer. Mais Sasuke était sa seule lueur d'espoir dans l'obscurité qui commençait à l'envahir. Les amis, regardez le contraste entre Boruto avec et son Sasuke. C'est terrible. Mais pourquoi est-il si urgent de sauver Sasuke? Est-ce qu'il y a une limite de temps avant la mort définitive de l'Hokage de l'ombre? Qui sont vraiment les nouveaux ennemis de Boruto? Et comment Madara, Itachi, Obito et d'autres persos risquent de revenir en version maléfique? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Mais les amis, avant de commencer, laissez-moi vous présenter Goldorak, le festin des loups, créé par Microids. C'est un jeu d'action-aventure disponible dès maintenant en français, sur PlayStation, PC, Xbox et bientôt sur Switch en 2024. Il s'agit d'une œuvre iconique qui a marqué l'histoire. Donc c'est le moment de se replonger dans cet univers en incarnant le légendaire robot géant Goldorak. Vous êtes le prince Actarus. Votre planète est attaquée par l'empire de Vega. Il est alors de votre devoir de défendre la Terre en utilisant Goldorak, le robot titanesque qui a été caché pendant des années. Vous devez donc repousser les attaques des Golgoth et vaincre l'ennemi. Et tout ça à travers des combats épiques au gameplay varié. Les amis, regardez-moi ça. Perso, j'ai eu la chance de le tester. Et franchement, c'est vraiment bien. En plus de ça, ça respecte la licence, que ce soit le scénario, les persos, la musique ou les dialogues. Les combats sont oufissimes avec plusieurs phases de jeu, comme la phase d'action à la 3e personne, le pilotage du Spicer, ou encore l'exploration du monde. Les amis, on va pas se mentir, vous êtes ultra puissants. Du coup, je compte sur vous pour donner des hagala monumentales à tout ce qui bouge. Bref, si vous êtes fan de la série originale, vous allez surkiffer. Mais si vous êtes fan de mecha ou juste fan d'anime tout court, je vous assure que vous allez adorer aussi. Donc foncez au plus vite dans le lien en description pour vous lancer à l'aventure en incarnant Actarus et son robot culte Goldorak. Et voici la question de culture du jour. Citez-moi 3 personnages qui ont eu un flashback dans Naruto ou Naruto Shippuden. Bonne chance à tous et bon visionnage. La mort de Sasuke et le Tsukuyomi de Madara. Peut-être que cette fois ça sera à moi de montrer ma résolution. Malgré qu'il était affecté par le pouvoir d'omnipotence d'Aida, Sasuke a décidé d'aller à l'encontre de ses souvenirs et s'est battu contre l'emprise qu'Aida avait sur lui. L'Hokage de l'ombre a décidé de croire en sa fille et c'est devenu le seul et unique allié de Boruto. Grâce au sacrifice héroïque de Sasuke qui a été rejeté une nouvelle fois par les siens, le petit Boruto a pu entrevoir un peu de bonheur face à la gravité de la situation. Mais ça n'a pas duré longtemps, car dans le présent, Sasuke est piégé dans un arbre. Il a sûrement été dévoré par Jubi durant leur voyage. Mais le pire reste à venir, car la défaite de Sasuke a engendré son clone maléfique, doté de 2 Rinnegan et un bras supplémentaire. Ce dernier reflète la puissance de Sasuke Uchiwa, qui a l'air d'être le plus fort des 4 Shinju humanoïdes. Mais la question qu'on va se poser, pourquoi il a tout fait pour mettre fin à la menace de Jubi, quitte à s'allier avec Code la fraude? Mais derrière ce mystère se cache probablement une terrible vérité. Les amis, il est fort possible qu'il existe un compte à rebours, une sorte de limite de temps pour sauver Sasuke. Et s'ils atteignent leur objectif trop tard, Sasuke mourra définitivement. Et écoutez bien ce qui va suivre pour bien comprendre le raisonnement. Vous allez mieux saisir les subtilités sur Jubi. Dans l'épisode 462 de Naruto Shippuden, on a un plot twist sur les Zetsu blancs. Ils étaient les victimes des arcanes lunaires. Black Zetsu révèle que chaque Zetsu blanc était en fait un humain, qui a été victime du Mugen Tsukuyomi par le passé. Donc une fois qu'un être humain est victime des arcanes lunaires, au bout d'un certain temps il meurt, et ensuite il se transforme en un Zetsu blanc, oubliant ainsi qui il était par le passé. Et si on prend en compte le flashback du Rikudo Sennin, dans l'épisode 461 de Naruto Shippuden, Kaguya organisait régulièrement un rituel pour l'arbre divin. Et à un moment donné, Aori, la femme dont était amoureux Hagoromo, a été choisie, afin de participer au rituel. Mais il y avait quelque chose de bizarre, c'est que les humains ne revenaient jamais. Plus tard, lors de l'enquête d'Hagoromo et son frère Amura, ils découvrent la terrible vérité sur l'arbre divin, et retrouvent Aori morte, ainsi que tous les autres villageois. Donc on a confirmation que les personnes qui se sont fait absorber par le Shinju meurent après un certain temps. Donc c'est très probable qu'il y a également une limite de temps
pour sauver Sasuke. En fait, les amis, pour ceux qui n'ont pas compris le parallèle, un humain qui est dans le Mugen Tsukuyomi est piégé dans un cocon. Et au bout d'un moment, on ne connaît pas la durée exacte, l'être humain meurt. Et ensuite, il devient un Zetsu blanc. Par contre, au tout début, ils sont juste inconscients. Mais ils restent toujours en vie. Comme on le voit avec Hinata, Gaara et tous les autres persos de Shippuden. Après que Madara ait lancé les arcanes lunaires, on voit qu'ils sont en vie. Et ils ont leur rêve idéal grâce au Tsukuyomi infini. Et là où c'est pareil avec Sasuke, c'est qu'après avoir été dévoré par Jubi, il est entré dans la première phase. Inconscient mais toujours en vie. C'est exactement la même chose avec les humains qui se transforment en Zetsu. Le Shinju draine le chakra des humains pour ensuite les transformer en Zetsu blanc. Et là c'est probablement pareil avec Sasuke. Car c'est possible que son Shinju maléfique draine constamment son chakra. Jusqu'à sa mort. Et je dis les termes. Si on a le corps de Sasuke qui se fissure et qui disparaît petit à petit, on sera devant un enjeu de fou furieux qui obligera Boruto à utiliser les grands moyens. Bref, avant de passer à la suite, il faut comprendre que le plan de Madara du Mugen Tsukuyomi n'était pas une finalité. Car les humains qui sont emprisonnés dans le rêve n'est en réalité qu'une illusion temporaire. Car au bout d'un moment, la personne piégée meurt et donne naissance à un Zetsu blanc. C'est d'ailleurs confirmé dans la partie 1 du manga que Kaguya préparait une armée de Zetsu afin d'affronter ses ennemis qui allaient venir la chercher. Et dans l'épisode 462 de Naruto Shippuden, elle dit à ses enfants qu'elle n'arrêtera pas le rituel de l'arbre divin tant que les autres ne sont pas arrivés. Elle révèle qu'elle vient d'une lointaine planète et qu'une escouade venue de là-bas est sur ses traces. Et là on a une silhouette qui nous montrait déjà Momoshiki, Kinshiki ou Rashiki. Donc elle savait que tôt ou tard son clan viendrait la chercher. Elle a décidé de créer une armée de Zetsu en sacrifiant des humains. Ça montre que le plan de Madara du Mugen Tsukuyomi était voué à échouer dès le départ. Bref, tout ça montre donc qu'il y a sûrement un temps limite pour sauver Sasuke. C'est aussi pour ça que Boruto dit dans le chapitre 4 qu'ils sont arrivés trop tard. Car premièrement, ils ont des ennemis surpuissants à combattre. Et deuxièmement, le processus de l'éveil du Shinjo a commencé. Et à l'instar des humains qui se transforment en Zetsu blanc perdant totalement conscience. Là, c'est pareil avec les Shinju. Car on risque d'avoir la même chose. C'est-à-dire que Sasuke risque de mourir s'il n'arrive pas à vaincre le Shinju. Et plus particulièrement sa version maléfique au plus vite. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils sont toujours liés? Par exemple, si tu tues le Shinju, est-ce que l'autre meurt aussi? On nous dit que les Shinju ont été réveillés. Ils ont éveillé leur conscience. Mais il y a un mystère intéressant à élucider. Et une question qu'il faut se poser. C'est pourquoi ou plutôt comment ont-ils éveillé leur conscience? Et perso, je pense que c'est parce que la personne piégée dans un arbre et le Shinju humanoïde qui est né à partir de lui sont liés. En fait, il faut le voir de cette façon. D'un côté, Sasuke perd conscience. Et de l'autre, le Shinju éveille sa conscience. Tandis que l'un tombe dans un sommeil profond. L'autre se réveille et éveille ses désirs. Donc les personnes qui ont été dévorées par des mini-jubi sont utilisées pour créer des Shinju humanoïdes qui prennent leurs apparences, leurs jutsu et leurs pouvoirs. Et c'est là qu'on arrive à Jubisuke. Oui, c'est comme ça qu'on va appeler le Shinju de Sasuke. Alors Jubisuke est sans aucun doute l'un des ennemis les plus dangereux de l'histoire. Car il a en sa possession les techniques de Sasuke, comme le Raiton ou le Kenjutsu. Mais en plus de ça, il a deux Rinnegan, les marques de griffes de code pour se téléporter. Les amis, je vous l'annonce, on va avoir un Jubisuke mode Susanoo. Et ça va être une dinguerie monumentale. En tout cas, c'est très pertinent d'avoir un clone de Sasuke comme adversaire. Surtout que ce dernier va avoir ses propres désirs. Et ça risque de créer un conflit personnel entre lui et son élève Boruto, ainsi que sa fille Sarada. Le combat Sarada vs Jubisuke est inévitable. Elle devra tuer de ses propres mains la personne qui lui rappelle son père. Sarada et Boruto vont tenter désespérément de sauver Sasuke. Son disciple Boruto a hérité de sa volonté. Il porte son bando et ses valeurs shinobi. Je rappelle que le rêve de Boruto est de succéder à Sasuke en tant qu'Hokage de l'ombre. Il souhaite perpétuer la volonté de Sasuke. Mais pour ce faire, il a devant lui un premier gros défi. C'est de sauver Sasuke avant qu'il meure. Sauver ses parents et protéger Konoha face à la nouvelle menace que représentent les Shinju humanoïdes. Mais les amis, si Sasuke est piégé depuis longtemps, il risque très certainement de mourir avant qu'on puisse le sauver. Bref, on passe maintenant à deux Uchiwa légendaires qui pourraient revenir en tant qu'ennemis dans Two Blue Vortex. Le grand retour d'Itachi et Madara Uchiwa. Absorbe-moi. Absorbe-les tous. Dans l'épisode 424 de Naruto Shippuden, Madara entend une voix qui lui parle. Cette voix lui demande de l'absorber. Madara demande qui est-ce et la voix répond l'arbre divin, Shinju, Jubi. Et à l'époque, il y avait un mystère sur l'identité de celui ou celle qui a parlé à Madara juste avant qu'il absorbe Jubi en lui. Par exemple, dans le jeu Ultimate Ninja Storm 4, il s'agit de la voix de Kaguya. Mais dans l'anime, ce n'est pas le cas. Et dans le manga, rien n'a été confirmé. Kaguya serait la réponse la plus logique. Mais avec ce dernier chapitre, on pourrait se dire que ça cachait autre chose. Parce que les Shinju commençaient à avoir leur propre conscience. Et donc celui qui parlait à Madara, c'était peut-être le Shinju, qui souhaitait éveiller sa conscience à ce moment-là. En fait, à la base, Jubi est un monstre inconscient et irrationnel. Il a été
était uniquement utilisé par les Uzumaki pour absorber tout le chakra d'une planète. Il génère ainsi un fruit de chakra qui est dévoré par l'Otsuki, qui lui permet de prolonger sa vie et monter en puissance jusqu'à devenir le dieu Otsuki. Par contre, dans tout Blue Vortex, leur conscience a été éveillée. Ils vont d'eux-mêmes aller absorber les humains et les Uzumaki compris. On peut dire que ça s'est retourné contre eux. Bref, donc dans Shippuden, on peut supposer que c'est le Shinju qui a parlé à Madara et non Kaguya, montrant qu'il était déjà à la recherche d'une conscience. Alors, le retour de Madara, Itachi et d'autres persos morts dans Naruto et Naruto Shippuden. Les amis, le moment est arrivé de vous dévoiler pourquoi il serait possible de revoir vos personnages préférés dans tout Blue Vortex. Alors, il y a deux éléments. Le premier concerne les 4 Shinju humanoïdes qui sont apparus dans le chapitre 4. On sait qu'il s'agit de Shinju qui sont nés à partir d'un être humain, qui s'est fait dévorer par un mini Jubi. Bon, le dernier, il s'agit clairement de Sasuke. Le vieux, c'est Bug, l'externe de Kara. Mais ce qui va être important aujourd'hui, c'est le deuxième. Le seul Shinju qui a la capacité de voler. Il a des caractéristiques physiques et des traits de personnalité qui font penser à Ishiki Otsuki. Mais Ishiki n'a pas été dévoré par un mini Jubi. Donc comment se fait-il qu'il soit devenu un Shinju humanoïde? Eh bien, il faut retourner dans le chapitre 55. Après sa mort contre Naruto mode Baryon et le piège de Kawaki, Ishiki apparaît devant Code, la dernière personne qui portait son kama, son plus fidèle serviteur. Sauf que Code a un kama blanc, qui ne lui permet pas de devenir le réceptacle d'Ishiki. Donc ce dernier a décidé de transmettre son héritage et sa volonté à Code avant de mourir. Il lui dit de sacrifier Boruto Kawaki pour cultiver le Shinju. Et écoutez bien ce qu'il dit. Le fruit que le Shinju aura porté, c'est la cristallisation de la vie de la planète. Il devra tout contenir. Un registre de toute la vie, de tout ce qui a vécu et qui est mort sur cette planète. Moi y compris. Donc là les amis, on a la confirmation par Ishiki que le Shinju garde les données de toutes personnes qui sont mortes sur Terre, comme Madara ou Itachi. Il faut le voir comme une base de données, qui a gardé une sauvegarde de tout être vivant qui a vécu et qui a péri dans cette planète. Et vu que le Shinju est même capable d'aspirer le chakra des personnes mortes depuis longtemps, il est donc possible que le Shinju absorbe le chakra des personnes décédées par le passé, telles que Madara ou Itachi, et ainsi générer un Shinju humanoïde créé à partir d'eux. Donc pour faire court, les données de Madara et d'Itachi sont toujours existantes. Donc on pourrait avoir un trio maléfique des 3 plus grands Uchiwa de l'histoire, avec Itachi, Sasuke et Madara. Oui c'est vrai, j'ai oublié Obito. Mais de toute façon, même Madara a dit qu'il aurait voulu un génie tel que Sasuke comme allié, et non un raté comme Obito. Bref, ce n'est pas tout. N'oubliez pas tous les êtres surpuissants qui pourraient revenir, comme l'ermite Rikudo, Nagato, Hashirama, et tous les légendes qui ont marqué l'histoire. Moi perso, je milite pour le retour de Madara et d'Itachi, ne serait-ce qu'un court instant, car ça pourrait apporter beaucoup de choses aux personnages principaux, comme Sarada qui pourrait faire connaissance avec son oncle Itachi, qui pourrait lui dévoiler la terrible vérité sur le massacre du clan Uchiwa. Et connaissant Itachi, il va tout faire pour venir en aide à Boruto pour sauver son frère. Et perso, j'ai très envie de voir Madara dans tout Blue Vortex, parce que c'est le seul Uchiwa qui n'a pas réussi à trouver la paix avant de mourir. Et là, ça sera l'occasion de faire en sorte qu'il ait une belle fin. Et je pense qu'il sera heureux de voir que le clan Uchiwa est désormais respecté par le village de Konoha. Et des jeunes ninjas tels que Sarada ont pu grandir en paix, sans se sentir haïs par les autres clans. Sans oublier que Naruto a pu apporter la paix entre les 5 grandes nations, pendant plus de 15 ans, avec aucune guerre qui a eu lieu entre eux. Bref les amis, dites-moi dans les commentaires si vous voulez la partie 2 de cette théorie. Mais dans la prochaine vidéo, on va parler du chapitre 5 de tout Blue Vortex. On va avoir un Boruto entre bonheur et désespoir. Les amis, juste pour vous dire, quand je sortirai cette vidéo, sûrement il y a eu les spoils qui sont sortis. Mais c'est pas grave, j'espère que ma vidéo n'est pas obsolète. Et ne vous inquiétez pas, la review sur le chapitre sortira en fin de semaine. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Éclatez ce foutu bouton d'abonnement. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Konkuru.